Si tu as tué l'enfant de quelqu'un, sache que tu as une dette. Peu importe les larmes que tu vas verser, tu vas arranger cela. Peu importe ton affinité, avec qui que tu as envie de voir. Si tu es fort, tu t'en sortiras. Tu n'es pas fort, tu ne t'en sortiras pas. Si quelqu'un ne s'est pas réveillé, c'est-à-dire se remettre en question sur ce qui se passe autour de lui, il ne peut pas s'éveiller, c'est-à-dire se révolter contre ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que l'éveil n'est pas donné à tout le monde. La vie d'un individu est à l'image de ce que l'astral pense de lui. C'est ce que l'astral pense de toi. C'est le reflet qu'il y a sur toi. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne va pas puiser l'eau de la source sans enlever de l'herbe. Il faudrait qu'on ait le courage de reconnaître aujourd'hui que nos traditions, ceux qui tenaient la tradition, n'ont pas toujours été des enfants de cœur. Et plusieurs ont vendu leur village. Plusieurs ont vendu leurs enfants. Plusieurs ont vendu leur génération. Il y a des pactes dans des villages actuellement où aucun milliardaire ne peut se lever, où les femmes ne peuvent pas se marier parce que un initié par égocentrisme, par orgueil, a décidé volontairement. Paix et bénédiction soit sur vous, Madame, Messieurs. Merci de l'honneur que vous nous faites de nous inviter chez vous. C'est bien le programme Au cœur du secret qui s'invite à l'instant et qui vous ouvre ces grandes portes. Oui, vous êtes sur la plateforme CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Merci d'appuyer sur la petite cloche de notification pour faire désormais partie de cette importante plateforme de lumière et ne manquez aucun de nos futurs épisodes qui vous invite donc à d'ample édification et surtout à faire monter votre réflexion sur les sujets qui sont encore mystérieux pour vous, mais que les ancêtres ont décidé de faire découvrir au grand jour. Comme il est de coutume, nous traitons de sujets qui dépassent votre entendement. Et ce soir encore, nous nous interrogeons fondamentalement avec notre guide sur une question importante au sujet des constructions. Ne construisez plus sur les tombeaux. C'est ce que dirait le vénérable maître, Sa Majesté Dr Mbombok Ouri Yehuda Wayak. Mais pourquoi cela? On est tenté de se poser la question de savoir, les cimetières sont-ils des lieux faits pour les vivants? Mais je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre à cette question, mais plutôt les ancêtres qui ont choisi leur voie autorisée, celle du vénérable maître, Sa Majesté Dr Mbombok Ouri Yehuda Wayak, à qui nous disons et souhaitons la bienvenue une fois de plus sur le plateau d'Au cœur du secret. Alafia, papa. Bonsoir Marielle, comment ça va? Ça va très bien, papa. Nous te savons très occupé depuis quelques jours déjà avec non seulement le championnat, le tournoi de football Mbombok Wayak qui a donc démarré en juillet, le 4 juillet précisément, sans compter également le passage des nombreux fils et filles inscrits en consultation et qui ont bénéficié de la grâce ancestrale en venant recevoir la purification et les déblocages de leur vie, papa. Est-ce qu'on peut avoir ton tempérament, sinon du côté des ancêtres, du côté de l'autre monde, que ressentent-ils de toutes ces activités-là? Beaucoup, lorsqu'on est dans l'église, beaucoup n'y croient pas. Et comme j'ai dit, et je le dis toujours, tout le monde peut produire un miracle. Le débat aujourd'hui n'est pas de savoir si les ancêtres sont plus forts que les égrégores de l'Église, parce que les résultats que la tradition apporte, on pourrait aussi sembler recevoir des témoignages venant des gens qui sont du côté de l'Église ou qui font partie des cercles ésotériques. Et on ne pourrait donc pas dire aujourd'hui que le débat avec les ancêtres, c'est sur la question du miracle. Parce que le miracle, pour nous, n'est pas important. Tout à fait, Père. La chose la plus importante, ce en quoi la tradition se définit aujourd'hui, c'est de pouvoir retracer le chemin de l'homme de sa naissance à sa mort. Et après sa mort, pouvoir l'accompagner vers l'au-delà
Et une fois qu'il arrive dans ce chemin-là, accompagné par des initiés, des choses peuvent s'en suivre et pourra mieux comprendre ce qui se passe dans ce monde. Pendant que je le dis, c'est pour dire tout simplement que lorsque le tam-tam de la mort résonne, seuls ceux qui sont prédestinés à mourir l'entendent. Le monde tel qu'il est, on aura beau discuter entre le fait que des initiés arrêtent la pluie et que quelqu'un dise sur un plateau que les initiés de la tradition arrêtent la pluie et que personne d'autre ne peut le faire parce que les initiés de la tradition maîtrisent les 4 éléments. Ça, c'est un faux débat. Parce que il y a eu des pasteurs, il y a eu des religieux, il y a eu des prêtres qui ont eu à arrêter la pluie, des prêtres qui ont arrêté l'émancipation de la sorcellerie, même dans les pays Bassa. Il y a eu des prêtres, après l'implantation de l'Église, qui ont eu à sauver des familles des ravages de la sorcellerie. Il y a eu des prêtres pendant des décennies qui ont combattu ce qu'on appelle l'Ongan-Madjer, la vipère mystique qui détruisait toute la ville de Mayos. C'est la raison même pour laquelle aujourd'hui, nos ancêtres ou nos parents dans le pays Bassa ont peut-être à un moment douté de leur pouvoir et sont beaucoup entrés dans l'église parce qu'au moment où ils ont cru en leur spiritualité, parce qu'à l'époque, on n'initiait pas les jeunes dans le Mbok. Il n'y avait pas de jeunes comme moi dans le Mbok. Le Mbok était une école dans laquelle on entrait et où il fallait avoir au moins 70 ans à 60 ans avant qu'on ait initié. C'est lorsque les Bambombok se sont rendus compte que s'il fallait attendre autant d'années après avoir reçu le Pembok, c'est-à-dire la craie d'initiation qui te fait que dans le Mbok, qu'il fallait attendre, étudier auprès des Bambombok, c'est-à-dire Mangenbok, c'est-à-dire celui qui apprend le Mbok. Et déjà que l'école du Mbok ne finit pas, même lorsqu'on est initié Mbok, on continue à apprendre. Il fallait donc attendre un nombre de temps et on se rendait donc compte que au moment où on décidait d'aller initier un Mbok, ce dernier était déjà très vieux. Et on se rendait compte que son temps de règne ne durait pas. Après 5 ans, il mourait. Après 10 ans, il mourait sans toutefois transmettre. Parce qu'il faut aussi savoir que dans le ménétique, ou tout au moins dans le secret de la tradition Bassa, qui est la mienne, qui est la nôtre, nous n'avons pas trop vocation à révéler les secrets qui relèvent de notre tradition. Et même lorsqu'on a un étudiant, on travaille beaucoup plus sur le caractère de ce dernier, plus que sur les secrets qu'il va apprendre. C'est pour ça qu'il sera toujours à côté des Bambombok pour comprendre ce qu'on appelle l'humilité. Parce qu'une fois qu'il aura compris l'humilité, on pourra maintenant lui donner les secrets, il saura quoi en faire. Mais si on fait passer le rituel, les secrets, avant d'avoir travaillé ce qu'on appelle le caractère, les midot tovot en hébreu, les bonnes qualités, des values en anglais, si on n'a pas travaillé le caractère de celui qui sera initié, ce dernier-là peut être un mauvais guide. Parce qu'après avoir reçu, ses excès de colère et sa méchanceté, son égocentrisme, pourraient détruire tous ceux qui sont autour de lui. Parce qu'il ne connaît pas à quel moment est-ce qu'il doit se taire et à quel moment il doit parler, parce qu'il n'a pas été à l'école. La vraie initiation, ce n'est pas celle de recevoir un pouvoir ou celle de frotter ses mains pour activer le don de vision avec des plantes et un morceau de charbon entre les mains. La vraie initiation n'est pas le fait d'entrer en forêt et qu'on te blinde le visage et qu'on te fasse des balafres. La vraie initiation n'est pas le fait de tuer la chèvre sur ta tête, n'est non plus le fait de marcher nu dans une forêt. La véritable initiation est l'acte d'humilité qu'aura l'apprenant. Aussi, il sera humble, aussi il recevra au-delà de ce qui a été prévu pour lui, parce que la main qui reçoit est toujours en bas de celle qui donne. Vous ne verrez jamais une main qui reçoit être au-dessus de celle qui est censée donner. Elle sera toujours en bas
pour recevoir. C'est l'acte d'humilité. Parce que celui qui a dans le besoin, il fléchit. Pourquoi je vais aussi loin? En pays Bassa, donc, on avait des initiés traditionnels, des bambombok, qui mouraient. Ils mouraient tellement tôt et ils mouraient avec des secrets. Et c'est là, justement, qu'il y avait le problème. Parce qu'il faut savoir que toute communauté a besoin d'être construite, a besoin d'être aménagée, a besoin d'être éduquée. Si les bambombok, dans les branches du bok, parce qu'on a ce qu'on appelle le bok, mais qui est le bok bang. Ensuite, je parle de la tradition qui est la mienne, celle que je maîtrise bien. Ensuite, on a le bok matou, et après, c'est venu aussi le bok Corenton. Une fois que je parle de ceci, je reste sur le bok mais, c'est-à-dire ce qui était à la base. Oui. Ce qui est venu de bok Kanda, ce qui est venu de Babin Bikroa, ce qui est venu de l'Égypte et ce qui existait bien avant. C'est de ça que je parle. Ce pouvoir-là, pas le fait que les initiés gardaient tellement les secrets, les partageaient, pas pour des raisons pour lesquelles je ne pourrais pas dire c'est faux, mais que j'encourage parce que moi je suis un bon bok. Mais ça a eu un impact dans la société, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui ne comprenaient plus les valeurs du Mbok, ou tout au moins qui n'avaient plus d'initiés. C'est pour ça que quand vous arrivez en pays Bassar aujourd'hui, les vrais Mbok sont rares. Sont rares parce que aujourd'hui, c'est devenu tout ce que c'est devenu. C'est pas seulement chez les Bassar, c'est dans toutes les traditions qui existent. Mais maintenant, cette absence de transmission du pouvoir, qu'est-ce que cela a occasionné? Ça a occasionné l'entrée de l'Église. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'au moment où la population avait besoin d'un idéal, c'est-à-dire d'une protection, d'un suivi, d'un contrôle, pour le cas qui est le mien, qui est particulier, le cas Bassa, on a eu l'entrée de l'Église qui est venue répondre à une question où peut-être, les Bambambok lol n'ont peut-être pas été aussi proches de la population que ça, ou bien les initiés en pays Bassa se sont plutôt retournés contre leur peuple et ont trahi leur serment. Dans le sens où, au lieu de protéger ce dernier, ils ont laissé des portes de vampirisation de celui-ci. Et à partir du moment où on se rend compte de ça, il est clair qu'on a besoin d'une autre force, qui est un égrégore. C'est là que l'Église trouve sa place donc en pays Bassa et s'installe et arrive à répondre à des questions lorsque les initiés sont non seulement inexistants, ou sont morts, ou sont absents. Le prélat, qu'on appelle l'Église, prendra donc cette place-là pour justement apporter à la population les réponses dont la population a besoin, c'est-à-dire sur l'exorcisme, sur le fait de combattre. Ils en ont fait leur beurre pour parler de l'Église. Ils en ont beaucoup profité parce qu'ils en ont eu des terres et tout. Si bien qu'aujourd'hui même, quand tu arrives à pays Bassa, tu vas toujours trouver une église parce qu'ils sont entrés aussi fortement que les initiés ont été absents. Et se sont tellement implantés, si bien qu'aujourd'hui, on craint les Bambombok, mais pas dans le sens des prêtres. On les craint dans le sens du mal. C'est-à-dire, ils font du mal aux autres. On ne les craint pas comme les dirigeants d'un peuple qui devra être soumis à eux, mais on voit toujours en eux le côté péjoratif parce que c'est ce qui s'est réellement passé en pays Bassa où certains initiés, pas tous, certains initiés qui ont trahi le sermon et qui ont reçu l'initiation, se ont retourné peut-être leur veste et ont commencé à faire ce qu'il ne fallait pas. Nous en avons multiples témoignages. Donc l'Église étant entrée, l'Église a fait son travail. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, je n'entre pas pour expliquer la force de l'Église ou de dire que c'est faux. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, il est au niveau de la morale. La morale dans tout ceci, c'est quoi? Jusqu'à quel niveau va notre humilité pour pouvoir soit recevoir en abondance, soit de recevoir un peu. Victor Hugo disait en philosophie, quand je parle de moi, je parle de vous. C'est-à-dire, si je parle du peuple Bassa, je fais une stricte synonymie, une bijection et un isomorphisme de toutes les traditions qui sont au Cameroun. Et de dire que toutes ces traditions ont cette empreinte, aussi profonde qu'elle soit, une tâche indélébile qui prouve à suffisance que tout est à refaire sur le plan moral. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les reliques sont restées dans les sacs, mais le pouvoir des reliques a disparu. Parce que pour que le pouvoir des reliques reste, il faudrait que le sujet qui porte ces reliques soit irréprochable sur les cas d'humilité, de bonté,
d'encadrement, de conduite, de solidarité, d'amour, d'entraide. Si c'est qu'il n'est pas sur ces valeurs-là, il ne peut en aucun des cas pouvoir contrôler le mbok. Même si cette énergie vient à travers dans ses reliques, cette énergie disparaîtra et laissera des reliques qui ne produiront rien. Pourquoi? C'est pour ça que dans nos zones, tout comme dans nos pays africains, on n'a réellement pas vu la puissance de la tradition, sinon des alliances avec des doctrines qui sont peu orthodoxes pour justement prouver une quelconque force. Mais sur la voie du développement, de la création, de la construction, sur le plan psychique, moral de l'individu, dans les valeurs qui encadrent ce dernier pour qu'il ne tombe pas dans la précarité ou le vol ou la corruption ou le mensonge, on s'est plutôt rendu compte que la tradition, au lieu qu'elle agisse sur le plan moral et qu'elle arrive à façonner les êtres comme des personnes droites, des personnes honnêtes et des personnes vraies, ce qu'on s'est retrouvé aujourd'hui, c'est qu'on a eu des initiés qui ont plutôt privatisé, si je peux le dire ainsi, oui, la chose traditionnelle comme étant la leur, mais ils ont oublié une chose. Tout ce que nous appelons en cercle ou énergie, c'est du vent. Maintenant, pour répondre à la question du bras de fer, si je peux faire cette métamorphose, si je peux faire donner cette allégorie, cette image-là, le bras de fer entre la tradition et l'Église sur la faisabilité du miracle, je dirais simplement ceci. On ne pourrait pas nier son idéal jusqu'à la fin, parce que tout homme, qu'il soit pasteur ou prêtre, finit par mourir. Et s'il meurt, son corps retournera à la terre. Et cette terre, elle est régie par des énergies de la terre, justement, en passant par l'éther, qu'on appelle l'éthérique. Et ces énergies prennent maintenant le pas et décident de contrôler ou d'assurer leur hégémonie sur tout ce qui est encore dans la terre. Maintenant, si eux, ils estiment qu'ils n'ont plus besoin aujourd'hui de la tradition, qu'ils ne s'inquiètent pas, nous, on maintiendra l'équilibre pour eux. Parce que la terre sur laquelle ils marchent tous les jours, c'est la terre que les initiés ont eu à faire des travaux, ont eu à calmer certaines entités, que chacun fasse son travail, mais que chacun ne dénigre pas le travail de l'autre, mais que nous soyons toujours dans l'humilité de savoir que la concurrence n'est pas au niveau de la faisabilité du miracle. La concurrence aujourd'hui, c'est qui est l'initié, qui connaît le discours clair de ce qui se passe après la mort. Quel est cet initié qui sait réellement ce qui se passe dans l'au-delà? Là est la question. Quel est l'initié qui est capable de dire réellement qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Quel est l'initié qui est capable de dire ce qui se passe lorsqu'on dort réellement et fidèlement? Quel est l'initié qui est capable de nous donner une vision claire du monde obscur, du monde invisible, le monde de l'ésotérisme? Quel est cet initié-là? Sinon, tout le monde est capable de tenir un discours qui est soit un discours illusoire, parce qu'il faut savoir bien que il y a ce qu'on appelle l'imagination, il y a ce qu'on appelle l'image, il y a ce qu'on appelle l'exagération et l'extrapolation de l'imagination. Lorsque le cerveau n'a pas d'information, il crée l'information. Oui. C'est pour ça qu'on a occupé notre cerveau à faire quelque chose d'utile et de rentable. Parce que lorsqu'on est oisif, notre cerveau a tendance à nous donner des images qui nous feront croire à une illusion optique qui n'existe réellement pas. Et c'est ça justement le problème. Lorsqu'on voit des énergies passer et qu'on suppose avoir fait un rêve, lorsque ce rêve arrivait, qu'est-ce qu'on faisait comme activité? Les personnes très oisives rêvent beaucoup. Les personnes qui ne font jamais rien ont toujours des idées. Les personnes qui ne font rien comme travail donnent l'impression d'être très intelligentes. Les personnes qui ne font rien de leur vie ont toujours quelque chose à dire dans la bouche. Vous allez vous rendre compte dans la société que ceux qui bavardent beaucoup, ceux qui ont toujours des conseils à donner, ceux qui pensent qu'ils connaissent, ceux qui pensent avoir de la connaissance, sont des personnes qui en réalité ne font rien la majeure partie de leur temps. Comme le cerveau n'est donc pas en activité au niveau de ses phases synaptiques et présynaptiques, qu'est-ce que le cerveau fait? Il crée des idées, des illusions. Et ces illusions-là ont des énergies. Et ces énergies, des fois, peuvent venir à se manifester. C'est ça le début de la création d'un égrégore. Alafia Papa, pour cette mise en bouche et surtout ce recadrage qui nous permet de rentrer de plein pied dans la thématique de ce soir. Tu as évoqué un pan qui est très important pour le calibre d'initié que tu incarnes pour nous. Nous savons que tu es pour nous la personne adéquate, la personne idoine, celle-là qui a le ton et surtout la parole pour pouvoir nous révéler certaines choses au nom des ancêtres dans notre transpiration. Tu as parlé de celui-là qui est capable de nous dire ce qui se passe après la mort, ce qui se passe dans le sommeil, qui est capable de nous dire en réalité que représente cette autre vie
après celle que nous, dans cette sphère physique, vivons. Mais aujourd'hui, on se pose une question fondamentale. C'est celle des constructions. Tu viens avec un ton péremptoire nous dire de ne plus construire sur des tombeaux. Et en même temps, tu bouscules quelque chose, une autre interrogation, en nous parlant des cimetières, nous interrogeons s'ils sont vraiment des endroits faits pour ceux, nous qui nous disons vivants à la réalité, papa. Que faudrait-il comprendre aujourd'hui? Quel est le secret que les ancêtres aimeraient révéler au travers de ces éléments-là? En voulant apporter des réponses claires, en voulant révéler les choses qui sont des secrets de tradition, il ne faudrait pas heurter ce dernier. Oui. C'est-à-dire ce monde qui est un monde silencieux, ce qu'on appelle la tombe de la vérité, un monde qui n'est pas accessible à tout le monde, un endroit qui est réservé juste à des initiés, à ceux qui détiennent suffisamment de patience, suffisamment de compréhension. Ils sont capables d'expliquer certaines choses. Je ne vais pas dire tout aujourd'hui, mais je vais essayer un peu de vous donner une réponse. Première des choses, si je reviens sur votre propos préliminaire, votre premier propos, oui, papa. Ce que je voudrais dire, c'est que je ne prétends pas être celui en toute humilité qui sait tout. Je ne prétends pas être le meilleur. Je ne le suis d'ailleurs pas. Je pense qu'il y en a des personnes, même après moi, qui seront meilleures que moi. Mais la seule chose que je peux dire aujourd'hui qui n'est pas de la fausse humilité, c'est que je suis spécial. Ça, c'est la chose qui devrait être différente. Et je pense que tout le monde devrait exprimer en toute liberté le message qu'il a reçu sans toutefois stigmatiser les autres. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Qui est cet initié qui est capable d'expliquer les choses de l'au-delà d'une façon fidèle, mais qu'il ne mette pas de l'ordre là-bas, parce que l'ordre, s'il faudrait le dire, même en hébreu séder, l'ordre, ce n'est que pour ces dimensions matérielles, parce qu'au-delà de notre dimension, il n'y a plus d'ordre. Ça veut dire la gauche, la droite, devant, derrière n'existe pas. La seule chose qui existe dans ce monde-là, c'est une question de puissance et d'hégémonie, de vibration, d'énergie. Si on arrive à comprendre les choses de cette façon-là, on peut laisser ce monde nous choisir afin qu'on le visite et non nous de prétendre faire un voyage astral pour connaître ce dernier. Parce que si par notre décision, nous décidons de sortir, nous verrons les choses qui sont du bas astral. Nous allons voler en basse altitude, mais nous n'aurons jamais véritablement la pépite de la connaissance qu'il faut. Parce qu'il faut savoir que sur le plan astral, il y a aussi ce qu'on appelle les guides ascensionnés, il y a ce qu'on appelle des maîtres, il y a des écoles de mystère, il y a des écoles de mystique, il y a des lieux d'initiation, il y a des conduits, il y a des mariages, il y a des rencontres, il y a des enfants, il y a une vie après cela. Une vie qui peut-être n'est pas définie par la question de la matérialité, mais une vie qui se définit quand même par le monde dans lequel il se trouve. Les éléments de ce monde-là ne sont pas les mêmes référents que nous avons ici. Même le référentiel que nous utilisons dans ce monde, qui est le facteur temps, n'est pas le même qu'utilisé de ce côté-là, parce que le temps, en réalité, n'existe pas dans ce monde-là. C'est pour ça qu'on a l'impression, lorsqu'on demande quelque chose, de ne pas recevoir la chose à l'instant où nous avons demandé, alors que la chose a été émise. C'est ça, justement, le secret du triangle, le secret des pyramides, le secret du sphinx. Si on arrive à comprendre que la demande est forte, mais la réponse est unique, et que même au moment où on va recevoir la réponse, ceux qui demandent peut-être ne seront plus vivants. Je vous poserai donc une question avant d'entrer dans le thème, vu que vous l'avez si bien introduit. Si quelqu'un construit une maison au-dessus de vos têtes, est-ce que vous pourrez être à l'aise avec ça? Pas du tout, Père. Quel est le sentiment qui pourrait être à l'intérieur de quelqu'un qui a une maison au-dessus de sa tête? Tu as l'impression qu'on te fait de l'ombre. Oui, Père. Le et non ton, seulement qu'on voudrait m'écraser. Le ton, il est péremptoire, c'est vrai. Oui, Père. Lorsque je dis qu'il ne faut jamais construire sur les cimetières, je sais de quoi je parle. Il faut bien écouter ce que je vais vous dire. À la fière. On a l'impression
que la momification est une stratégie de conservation de ces différents êtres-là. Selon comme on a des moyens, mais tout le monde n'aura pas la grâce de subir une momification. Vous devez savoir que il y a des débats dans lesquels vous ne devez pas entrer. D'ailleurs, je le dis avant de commencer, ne comparez plus les écoles initiatiques occidentales à ce qu'on appelle la spiritualité africaine. Parce que les référents ne sont pas les mêmes, les outils ne sont pas les mêmes et les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, on serait très très mal. C'est pour ça que vous allez toujours voir que lorsque quelque chose arrive en Afrique, ça crée deux choses. Soit la chose se fait détester à mort, soit la chose se fait aduler à mort. Pourquoi il y a des plus l'infini et moins l'infini? Pourquoi il n'y a pas d'équilibre? Par exemple, quand vous arrivez au Congo, c'est là que je vous pose la question de l'église. N'en parlons plus, moi j'étais au Nigeria et j'ai été choqué quand je suis arrivé à Lagos parce que j'habitais à Abuja. J'ai dit non, je vais aller voir Lagos. C'est un peu trop le luxe à Abuja. J'habitais Meitam. Je suis allé à Abuja, à Lagos, et j'ai vu un immeuble. Et dans cet immeuble-là, si l'immeuble avait 8 étages, il y avait 8 plaques d'église différentes. Et chaque église avait ses baffles dehors. Et chacun faisait culte. Et je me posais la question de savoir, est-ce que ces gens se rendent compte? Ils ne peuvent pas se rendre compte. Parce que même la conscience est un don. L'éveil est un don. Tout le monde ne peut pas se réveiller. Et tout le monde ne peut pas s'éveiller. Parce que pour s'éveiller, il faut se réveiller d'abord. Parce que l'éveil, c'est la conscience du réveil. Lorsqu'on est réveillé, on peut s'éveiller. Mais si on n'est pas réveillé, on ne peut pas s'éveiller. C'est pour ça qu'il y a des gens qui dorment encore. Dormir, c'est quoi? C'est quoi le réveil? Le réveil, c'est le constat. C'est quoi l'éveil? L'éveil, c'est la décision. La décision de quoi? La décision de la synthèse du constat. Si quelqu'un ne s'est pas réveillé, c'est-à-dire se remettre en question sur ce qui se passe autour de lui, il ne peut pas s'éveiller, c'est-à-dire se révolter contre ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que l'éveil n'est pas donné à tout le monde. Mais non, c'est ceux qui sont partis qui choisissent qui va s'éveiller et qui va les rencontrer. Auquel cas, toute tentative émotionnelle de contrôle ou toute stigmatisation reste dans notre dimension parce que personne ne peut faire pleurer un ancêtre, personne ne peut faire rendre un ancêtre que Christ parce que je vous ai dit, tous ces éléments, tous ces outils, tous ces référents ne fonctionnent que pour notre monde. Dans l'autre monde, là où on va là, tout ce qui est émotion n'existe pas. Si tu as tué l'enfant de quelqu'un, sache que tu as une dette. Peu importe les larmes que tu vas verser, tu vas arranger cela. Peu importe ton affinité, avec qui que tu as envie de voir. Si tu es fort, tu t'en sortiras. Tu n'es pas fort, tu ne t'en sortiras pas. Donc, les larmes, la manipulation, la tromperie, le mépris ne fonctionnent que pour notre monde. Lorsqu'on s'élève de l'autre côté, ces choses-là ne fonctionnent plus. La vie d'un individu est à l'image de ce que l'astral pense de lui. C'est ce que l'astral pense de toi. C'est le reflet qu'il y a sur toi. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut avoir de vrais enseignants, pas des excitants, pas des lubrifiants. Parce qu'il y a des enseignants qui sont des lubrifiants. Ils font tout, sauf conduire le peuple vers la conscience et l'éveil. Ils parlent d'un retour aux sources. Mais quelle est cette source-là dont on ne voit jamais l'eau? Et même lorsqu'on boit l'eau de cette source, elle a un goût amer dans notre bouche. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas expliqué mieux l'action des rochers. Et qu'il y a des périodes où les rochers peuvent se frotter et rendre l'eau amère. Mais cela ne veut pas dire que cette eau est toujours amère. Cette eau n'est pas toujours amère. C'est pour ça que le retour aux sources là, l'eau sort des roches. Mais c'est quoi la roche? Quelle est l'action des roches pour faire sortir de l'eau? Et l'eau qui sort au-delà des roches, où est-ce que cette eau vient? Et quels sont ceux qui sont censés nettoyer la source? Parce que même une source, pour qu'elle puisse produire la bonne eau, il faut des gens pour la nettoyer. On ne fait pas un retour aux sources actuellement en Afrique. Qu'est-ce qu'on doit faire en Afrique?
Les véritables initiés doivent corriger les rituels qui ont été faits par les autres. Parce que ces rituels ont embrigadé l'Afrique. C'est ce que j'appelle nettoyer la source. On ne va pas puiser l'eau de la source sans enlever de l'herbe. Il faudrait qu'on ait le courage de reconnaître aujourd'hui que nos traditions, ceux qui tenaient la tradition, n'ont pas toujours été des enfants de cœur. Et plusieurs ont vendu leur village. Plusieurs ont vendu leurs enfants. Plusieurs ont vendu leur génération. Il y a des pactes dans des villages actuellement où aucun milliardaire ne peut se lever, où les femmes ne peuvent pas se marier parce qu'un initié par égocentrisme, par orgueil, a décidé volontairement de vendre le village. Il faudrait qu'on aille progressivement, ma fille Marielle. Oui, père. Tu connais ma façon d'enseigner. Surtout lorsque Ngouya est là. À la FIA. Il faut aller posément. Oui, papa. Parce que lui, il aime l'école. Il aime faire chauffer les cerveaux. Il aime qu'on l'écoute.